vidéo back to school tout simplement puisque vous me l'aviez énormément demandé suite à mes dernières stories Instagram. Je crois que j'ai reçu à peu près plus de 15 messages d'abonnés me disant oui, est-ce que tu peux faire une vidéo back to school. Pareil pour Snapchat, donc voilà, écoutez, je la fais et je pense qu'il y aura aussi d'autres vidéos back to school après celle-ci. Donc enfin je sais pas, je vais réfléchir à des thèmes et si vous, enfin des sujets de vidéos qui pourraient rentrer dans ce thème. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les faire passer en commentaire. Donc je pense qu'on va commencer avec le sac. Donc je réutilise personnellement le sac de ma 5e, non de ma 6e, oui, et donc de ma 5e aussi et de ma 4e. Voilà, donc il faut savoir que je passe en 3e et je change de collège cette année et je vais prendre le bus et le métro. Donc c'est un Vans, c'est pas courant de voir des sacs Vans, on voit tout le temps des e-sacs et je comprends pas parce que les Vans ils sont plus jolis je trouve. Et en plus ils sont plus confortables. Bon après c'est que mon avis, mais voilà. Donc mon agenda c'est un agenda Fire Force. Donc en fait on peut voir un petit peu le début du poster qui est juste ici, juste derrière moi. Donc c'est mon manga préféré. L'agenda Fire Force qui est juste super joli. Il est assez lourd par petit inconvénient, mais c'est pas grave, l'agenda est tellement beau. Dedans en fait les pages sont comme ça. Donc vraiment tout est dans le thème de Fire Force. Donc c'est Atsushi Okubo qui a fait l'agenda. Donc voilà, il y a même des petites illustrations sur chaque mois des personnages, il y a des fun facts et des petits trucs, enfin voilà. Et en plus il y a un chapitre bonus à l'intérieur. Donc après on va passer aux cahiers. Alors des cahiers j'en ai énormément, du coup je sais pas pour quelle matière ils sont. Pour la plupart du coup je vais les passer. Donc j'ai un bleu comme ça, bleu aussi avec un orange, un rose, un orange encore, ça doit être pour la même jaune, un jaune, bleu encore. J'ai deux roses comme ça, deux magenta. Tout ça c'était des cahiers de chez Oxford et c'était des 96 pages en grand carreau. Ensuite, ça c'était pour les maths. Attention, ils sont très chelous, ils nous ont demandé des cahiers 21, enfin des cahiers format A4. Vous savez les trucs là, petits, tu peux même pas coller des feuilles, donc ils m'ont demandé deux. J'ai pris les moins chers du rayon, voilà. Parce que je crois que c'est des cahiers d'exercice de maths, ils sont en petits carreaux. Et j'ai un cahier comme ça en Polypro Oxford qui est à petits carreaux et grand format. Voilà, donc ça aussi c'est pour les maths et j'ai pris la couleur orange puisque j'adore les maths et j'adore le orange. Voilà, je comprends pas pourquoi cette couleur est détestée. Deux packs de feuilles. Alors faut savoir que j'ai pas racheté d'autres packs parce qu'il me restait encore des copies petits carreaux. Donc j'ai des copies, des feuilles simples grand carreau et des copies doubles grand carreau. De chez Oxford et Clairefontaine. On nous a demandé un petit cahier de brouillon, j'ai pris un rose comme ça de chez Oxford, je me suis pas fait chier, j'ai pris au pif, basique. Après les relous que j'ai, je sais pas, ils sont relous, ils nous ont demandé des trucs comme ça, des cahiers répertoires pour je ne sais pas quelle matière. Alors du coup j'ai pris un de chez Oxford à spirale comme ça. Franchement je sais pas à quoi ça peut servir un cahier répertoire. Je sais pas, ils veulent te ruiner le porte-monnaie parce que ça, je sais pas, ça coûte hyper cher. Et ils nous ont demandé aussi un sans spirale. Donc ça c'était pour la LV2, donc je crois que c'est pour noter le vocabulaire. Par contre, je sais pas. J'ai acheté deux classeurs comme ça, donc c'était pour la musique et la techno je crois. Ils demandaient des classeurs extra souples et plats, donc j'ai pris les plus petits et les plus souples, donc ils sont très légers. J'ai pris un vert comme ça, les deux tons chez Vickel et un orange. Ça ils nous m'ont pas demandé, c'est juste moi qui me suis fait un kiff. C'est cartonné, hein, c'est pas une en plastique, donc si ça prend l'eau, et bien tant pis, on s'en fout. Ce sera à moi de faire gaffe la prochaine fois. Mais c'est parce que je dessine souvent en perme ou pendant les cours. Je sais c'est pas bien, mais vu que j'adore dessiner, je dessine un peu dans la cour aussi, du coup je range mes dessins là-dedans et puis même on sait jamais s'il y a des papiers administratifs à prendre, ils iront là-dedans. Après ils ont demandé un lot d'intercalaires, donc j'ai pris un jeu de chez Esquisse. Pour l'art plastique, ils nous ont demandé deux sortes de papier. Donc du papier canson comme ça, donc c'est du 224 grammes. Sinon ils ont fait acheter du canson couleur, j'ai pas compris trop pourquoi. C'est du papier avec du papier coloré. Ça c'était pour les maths, donc ils ont demandé du papier calque, même pas de papier millimétré, donc je sais pas si c'est un oubli, mais en tout cas il m'en reste. Après ils ont demandé d'acheter des étiquettes, donc j'ai pris des petites étiquettes comme ceci. Voilà, donc je vais faire un swatch, hein, c'est merveilleux, ce sont juste des étiquettes, hein, voilà. Putain, j'ai l'impression d'être en CP, sérieux, à quoi ça sert d'acheter des étiquettes? Encore tu prends un Posca et t'écris en gros ton nom, ou même avec un bic, enfin voilà.
Excusez-moi, j'étais juste partie chercher ma trousse. Oh, ok, j'étais juste partie chercher ma trousse. Alors du coup, voici ma trousse. C'est une trousse que j'avais achetée chez Papa Pig et Maman Cool l'année dernière. Je la réutilise parce qu'elle est pas abîmée. Il faudra juste que je la lave de l'intérieur parce que je vais vous montrer l'horreur que c'est. Enfin voilà, enfin ça va, j'ai déjà eu pire mais c'est très sale en fait. Y a plein de coups de crayon, des trucs comme ça à l'intérieur. Du coup je la nettoierai pour qu'elle soit bien blanche et bien jolie. J'ai acheté un lot de 3 gommes, donc ce sont des mini softies de chez Maped. En fait elles sont toutes petites. J'ai racheté des stabilos mais j'ai pris des fins pour que ça rentre mieux dans la trousse. Parce que les gros c'est pas pratique et ceux-là sont très bien, donc voilà. J'ai aussi acheté, donc franchement c'est très basique, un lot comme ça de plusieurs crayons, donc de stylo billes de chez Bic, voilà les basiques. Après je me suis acheté un stylo plume de chez Papermate, donc j'ai pris un bleu et vert. L'année dernière j'avais le rosé et bleu, il s'est cassé donc... Franchement la plume est hyper simple mais bon... parce que quand j'étais petite j'étais très maniaque des stylos plumes, je voulais franchement, enfin je voulais vraiment genre le stylo avec la belle petite plume, je crois que j'étais perchée. Et bah voilà, j'aime encore écrire à la plume parce que bah je trouve ça plus agréable et puis mon écriture est plus jolie et du coup j'ai quelques cartouches d'encre, donc voilà des cartouches basiques hein, parce que apparemment il y a des grosses cartouches mais ils les vendent plus parce qu'il y a presque plus personne qui écrit avec des stylos plumes. Après j'ai acheté les Bic Criterium, je sais pas comment ça s'appelle, Criterium, mais voilà, bah c'est les crèmes couleur vert que j'ai pris en HB. Je pense que je m'achèterai aussi des 2B parce que bah ça peut toujours être pratique. J'ai aussi acheté une paire de ciseaux, donc voilà c'est une Maped, j'ai pris des rouges et c'est pour droitier vu que je suis droite. Alors j'espère que j'en aurai assez pour l'année. J'ai acheté un gros, mais genre vraiment le gros pack UU, je sais pas comment c'est son nom. J'ai aussi acheté un maxi pack de Tipex parce que on n'a jamais assez de ces merdes là. C'est chaque rouleau qui fait 6 mètres, donc voilà. Ils nous ont demandé d'acheter des rouleaux de scotch, j'ai pas compris mais j'en ai. Je pense que c'est pour coller les trucs en format fenêtre, du coup bah scotch. Ensuite on va finir sur des trucs inutiles, enfin que j'ai racheté mais qui me sont un peu inutiles. Donc de la peinture, donc c'est de la gouache. Attention il y a un truc pour faire les... j'ai pas compris, les gens vous êtes aussi bêtes que ça pour pas savoir faire des couleurs. Avec, c'était vendu un pinceau, il faut que j'achète aussi des pinceaux pour la gouache et bah du coup bah j'achèterai des pinceaux assez chers parce qu'il m'en refaut vu que mes pinceaux sont explosés, ça fait très longtemps que je les ai mais je vais prendre de la qualité parce que les pinceaux bah, c'est mieux quand c'est de la qualité. Et ici nous sommes sur des feutres scolaires. C'est de la merde. Je sais pas comment les gens peuvent colorier avec ça parce que j'utilise des feutres alcool personnellement. Non mais après vous en avez, je pense que faut jamais regarder un haul fourniture scolaire d'un artiste parce que bah en fait tu te plains sur le matos parce que vu que tu prends du matos mieux bah voilà. Du coup bah j'ai racheté des feutres comme ça parce que bah les miens étaient tous secs, enfin les vieux feutres scolaires, et j'ai pris cette marque parce que les pointes sont assez pratiques et je pourrais quand même m'en servir vite fait si jamais j'ai envie de faire des petits brouillons et colorer mes petits brouillons, enfin voilà, au lieu de gâcher mes feutres alcool parce que c'est quand même 3 € l'unité, c'est le prix d'un lot de feutres basiques. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'en est fini de cette vidéo All Back to School. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre un commentaire, à aimer la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo en espérant que ce soit une vidéo de la série Back to School si j'ai de l'inspiration. Ciao!